Stranger Things est une campagne de Dungeons and Dragons, racontée à l'écran. Dès le départ, Stranger Things ne se présente pas comme une histoire d'horreur classique. Elle commence autour d'une table, avec des dés, des fiches de personnages, et un groupe d'enfants qui jouent à Donjons et Dragons. Cette scène n'est pas un clin d'œil nostalgique, c'est une déclaration d'intention. La série annonce d'emblée que le monde qu'elle va raconter sera compris, nommé et affronté à travers l'imaginaire du jeu de rôle. Quand l'étrange surgit, les enfants ne cherchent pas des explications scientifiques. Ils ne parlent pas de phénomènes quantiques ou de théories complexes. Ils font ce que font tous les joueurs de Donjons et Dragons face à l'inconnu. Ils cherchent un nom. Donner un nom à un monstre, ce n'est pas le comprendre totalement, mais c'est déjà lui retirer une part de son pouvoir. Dans Donjons et Dragons, nommer une créature, c'est la rendre affrontable. Dans Stranger Things, c'est exactement la même chose. Le monde à l'envers n'est pas un simple décor horrifique. Il fonctionne comme un plan d'existence parallèle, un concept fondamental de Dungeons and Dragons. Un monde miroir, corrompu, régi par d'autres règles, mais intimement lié au monde réel. Dans une campagne, ces plans ne sont jamais neutres. Ils reflètent toujours quelque chose. Une peur, un déséquilibre, une faille. Le monde à l'envers est la matérialisation de ce que les personnages refoulent, craignent ou ne parviennent pas à exprimer. Au début, la menace semble chaotique. Le monstre attaque sans logique apparente. Comme dans les premières sessions d'une campagne, les joueurs pensent affronter un danger local, isolé. Un monstre de départ. Puis, saison après saison, une vérité s'impose lentement. Le chaos n'est qu'une façade. Derrière, il y a une volonté, une intelligence, une narration qui se met en place. C'est là que Stranger Things franchit un cap décisif. La série cesse d'être une simple histoire de monstres pour devenir une véritable campagne de jeu de rôle à long terme. Les menaces montent en puissance, les enjeux deviennent personnels, les personnages ne luttent plus seulement pour survivre, mais pour rester entiers. L'arrivée de Vecna ne marque pas seulement l'apparition d'un nouveau méchant. Elle révèle la structure cachée de toute la série. Dans Donjons et Dragons, Vecna est un lich, un ancien mortel devenu une entité presque divine, obsédé par le contrôle, le savoir et la domination des esprits. Dans Stranger Things, cette essence est parfaitement respectée. Vecna n'est pas un prédateur aveugle, il est un architecte de souffrance. Il ne tue pas au hasard. Il choisit ses victimes en fonction de leur traumatisme, de leurs failles émotionnelles, de leurs secrets enfouis. Exactement comme un maître du jeu sombre qui décide de confronter chaque personnage à ce qu'il redoute le plus. Vecna ne combat pas les héros physiquement en priorité. Il les force à revivre ce qu'ils n'ont jamais affronté intérieurement. C'est ici que la dernière saison change définitivement la lecture de la série. Le monde à l'envers n'est plus seulement un lieu. Il devient une extension de la volonté de Vecna, comme un donjon façonné par l'esprit de son créateur. Dans une campagne de jeu de rôle, le donjon n'est jamais qu'un empilement de salles. C'est une narration spatiale. Chaque pièce raconte quelque chose. Chaque piège est un message. Le monde à l'envers fonctionne exactement ainsi. Stranger Things adopte alors une logique profondément rôliste. Les monstres ne sont pas le vrai combat. Le vrai combat est intérieur. Chaque personnage évolue comme un personnage de jeu de rôle marqué par l'expérience. Certains gagnent en courage, d'autres se replient. Certains refusent leur rôle, d'autres l'embrassent trop fort et s'y perdent. Et comme dans toute grande campagne, les cicatrices restent, même quand la victoire est au rendez-vous. La série comprend aussi une chose essentielle de Donjons et Dragons. Le maître du jeu n'est pas un ennemi, mais un révélateur. Les créateurs de Stranger Things jouent exactement ce rôle. Ils ne cherchent pas seulement à effrayer. Ils mettent les personnages face à leurs choix, à leurs peurs, à leurs limites. L'horreur n'est pas gratuite, elle est narrative. C'est pour cela que Stranger Things touche autant de spectateurs, même ceux qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Parce qu'au fond, la série utilise une structure universelle, celle du groupe confronté à l'inconnu, qui doit nommer le mal, comprendre ses règles et accepter que la victoire est un prix. Stranger Things n'est donc pas une série sur Donjons et Dragons. C'est une série écrite comme une partie de Donjons et Dragons, où l'imagination devient une arme, où les monstres ont un sens, et où grandir signifie accepter que certaines batailles ne se gagnent pas sans perte. Et peut-être que le véritable message de la série est là. Dans un monde terrifiant, ce qui sauve, ce n'est pas la force brute, mais la capacité à raconter l'horreur pour mieux lui survivre. Comme autour d'une table, comme dans une grande campagne. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez en découvrir plus sur l'univers et le lore du jeu de rôle, nous vous invitons à découvrir nos autres vidéos, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne.